Bonjour à tous, bonjour Johan. Bonjour. Une vidéo sur les mesures spécifiques relatives au télétravail. Le Premier ministre a réaffirmé hier la nécessité de maintenir des conditions strictes de confinement pour les 15 premiers jours, au moins donc jusqu'au 1er décembre. C'est vrai que c'est une situation qui peut concerner un grand nombre de nos clients et de nos entreprises. Compte tenu de la situation actuelle, le télétravail est-il devenu une obligation ? Alors, dès lors que les activités le permettent, oui, le gouvernement a communiqué là-dessus, comme quoi c'était une obligation de le mettre en place. Alors, tu dis si le mode d'organisation du travail le nécessite. Ça veut dire donc que si mon mode de fonctionnement, les fonctions propres qui sont exercées dans mon entreprise ou même mon mode d'organisation du travail le nécessite, les collaborateurs peuvent donc se rendre au travail et alterner avec des jours de télétravail. Oui, en fonction du poste et en fonction des dispositions particulières pour chaque métier. D'accord. Est-ce que je peux imposer à mes salariés le télétravail ? Oui. Dans le cadre de la crise sanitaire épidémique, l'employeur a même l'obligation de veiller à la santé de ses salariés, donc le télétravail est une possibilité pour l'employeur de l'imposer. D'accord, donc aucun formalisme Aucun formalisme. D'accord, ça c'est assez important. Mais alors, la question qui vient en suivant, c'est je suis salarié d'une entreprise, mon employeur n'a pas mis de mesures de télétravail, j'en fais la demande, celui-ci peut-il refuser ? Oui, l'employeur peut refuser, mais il devra motiver sa décision. Dans le sens où il va falloir qu'il puisse justifier que les moyens technologiques ne sont pas possibles pour le télétravail ou qu'il souhaite que la présence du salarié soit nécessaire sur son poste physique. On est d'accord donc que je peux alterner entre télétravail et présentiel si effectivement la présence physique est indispensable. Mais dans ce cas-là, est-ce que le salarié choisit seul ses jours de télétravail ? Non, c'est l'employeur qui choisit et qui organise le cycle de présence dans son entreprise, puisqu'il a quand même l'obligation de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de gens qui puissent se croiser. D'accord. Et est-ce que mon salarié doit respecter des horaires de travail particuliers ? Il doit respecter ses horaires habituels de travail. D'accord. Et on est en revanche d'accord là-dessus que mon salarié ne doit répondre à aucune sollicitation professionnelle, mail, appel ou visioconférence, en dehors de ses horaires, en raison de son droit à la déconnexion. Et c'est même d'ailleurs précisé dans le protocole sanitaire que l'employeur a un devoir de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre l'isolement lié à cette situation de télétravail. C'est une obligation de l'employeur, effectivement. Alors, est-ce que je peux, moi, en tant qu'employeur, imposer la visioconférence à mes télétravailleurs ? Non, dans le cadre du respect de la vie privée, on ne peut imposer la visioconférence. Alors, et dans le même cas, j'irai même un peu plus loin, le salarié peut choisir de désactiver sa caméra en cas de visio. On est d'accord. Le télétravail, c'est une chose, mais est-ce que ça doit faire l'objet d'une indemnisation, d'un défraiement particulier ? Non, dans télétravail, il y a travail. Donc le salarié travaille. Il n'y a aucune indemnisation particulière. Donc aucun versement d'indemnité destiné à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf en cas d'accord ou de charte spécifique qui le prévoit. Voilà, il est possible pour l'employeur d'avoir une participation sur les forfaits téléphoniques, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. D'accord. Question naturelle qui découle, j'ai des télétravailleurs, et ont-ils le droit à leur ticket restaurant ? Oui, ils ont droit à leur ticket restaurant. D'accord. C'est dans le cadre de l'égalité de traitement. Parfait. Et alors, autre question bien entendu qui fait suite à notre première vidéo, je peux donc alterner des périodes de télétravail et des périodes d'activité partielle ? Je peux être en télétravail ou en activité partielle. Donc oui, je peux être en activité partielle, en télétravail, pas les deux en même temps. Ok, on est d'accord. Est-ce que mon télétravailleur ou mon salarié qui est en télétravail est couvert par la législation relative à l'accident du travail ? Et oui, il est en télétravail, donc il est au travail. Donc s'il se blesse chez lui, il sera considéré comme en accident du travail.
ça pourra laisser… C'est la petite note de fin assez rigolote, effectivement. Merci, Johan, pour ces précisions concernant le télétravail. Donc, on résumera simplement pour chacun d'entre vous que le télétravail n'est pas une option, c'est une obligation à partir du moment où il est matériellement possible et qu'il est dans le respect du mode d'organisation de l'entreprise. Et qu'il ne nécessite pas la présence physique du salarié sur le lieu de travail. Effectivement. Et finalement, seuls des cas assez spécifiques pourraient nécessiter la présence sur site. Alors bien entendu sur les outils de production. On est effectivement face à une situation d'obligation et je dirais même que chez Delta B, on pense que le gouvernement, il y a une question sur la dureté de ce confinement et sur le fait que nos entreprises respectent le télétravail. Nous, on encourage vivement chacun d'entre vous à respecter ces mesures-là dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, les mesures de contrôle qui pourront en découler, ça serait potentiellement une remise en cause des aides octroyées dans le cadre de cette période de confinement, dans la mesure où vous, en tant qu'employeur, ou nous, en tant que clients et puis entrepreneurs, nous n'avons pas mis en œuvre les mesures pour éviter la circulation du virus. Et donc, on pense chez Delta B que dans la mesure du possible, chacun d'entre vous a vraiment une nécessité absolue de pouvoir mettre en place ce télétravail, dans le respect bien entendu de son organisation. Mais on a ce devoir d'exigence, il y a des sommes importantes qui sont mises en place, l'activité partielle, les fonds de solidarité ou même les fonds régionaux, les prises en charge de loyers au niveau des communes. Et donc, tout cet argent dépensé sera aussi rapidement remis en cause si tout le monde n'a pas fait les efforts. En tout cas, c'est la manière dont on pense chez nous. Et on voulait simplement vous en faire part. On vous remercie à chacun d'entre tous. Merci Johan. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.